Hop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Le Comte de Monte Cristo, tome 1. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Encore une adaptation, allez-vous dire. Plus de 23 adaptations au cinéma, 11 à la télévision, mais également en jeux vidéo, comédie musicale, en musique et même à l'opéra, et dans le 9e art. L'une des premières en bande dessinée date de janvier 1950. Album paru préalablement en épisode dans le journal L'Intrépide de février à juin 1949. Les auteurs de l'époque étaient Georges Fronval, qui avait la difficile mission de découper ce fabuleux roman en 48 planches, et Raymond Cazenave, qui devait mettre son crayon au service de ce premier storyboard. Cette adaptation s'est inspirée en fait plus de l'adaptation cinématographique de Claude Dolbert que du roman initial d'Alexandre Dumas. Depuis, c'est à toutes les sauces que ce mythe se lit, avec des versions parfois fort surprenantes, réactualisées et modernes. De Mickey au manga, il est clair qu'Alexandre Dumas a inspiré bien des auteurs. Dès lors, il aurait été dommage de ne pas le voir apparaître dans la collection Ex Libris de Delcourt. Mais c'est désormais chose faite, avec ce volume 1. Pour le scénario, comme le veut l'éditeur, le respect est le plus total avec l'œuvre d'origine. Nous sommes ainsi loin des libertés parfois prises dans certaines versions précédentes. Donc, point de surprise, il s'agit de l'histoire d'un homme, Edmond Dantès, à qui la vie semble tout promettre. Je crois que je suis trop heureux en ce moment pour être gai. Il me semble que l'homme n'est pas fait pour tant de bonheur. Et il va vite s'en rendre compte. Emprisonné injustement, car trahi par 3 amis et servant les ambitions d'un jeune substitut du procureur du roi, sa chute en enfer ne fait que commencer. Et pendant que ces derniers grimpent les échelons de la société, de la réussite et de la gloire, lui pourrira pendant 14 ans dans le sinistre château d'If. Il perd tout. Son avenir de capitaine à bord du Pharaon, sa belle fiancée Mercedes et même son père qui mourra de désespoir. Sa rage et sa volonté de vengeance seront aidés par un autre prisonnier, l'abbé Faria et son fabuleux secret. Ce premier volume s'arrête au moment où Dantès s'apprête à monter à Paris. Patrick Mallet réussit à nous offrir un scénario rythmé, un regard fidèle mais énergique que Bruno Lotte traduit parfaitement dans son découpage et son trait. Un ton pastel avec un trait sec, dur, à l'image du récit. Patrick Mallet n'en est pas sa première adaptation littéraire. Il nous avait notamment déjà adapté les œuvres suivantes, Les Plombs de Venise, tirées des Mémoires de Casanova, Vathek de William Beckford et Smaragd d'après Charles Nodier. Par conséquent, c'est avec le même talent qu'il nous rend cet Edmond Dantès si humain, malgré un unique désir de vengeance. Le découpage du roman n'est pas trahi par le crayon de Bruno Lotte, et les couleurs de son fils Corentin, toute l'intensité du récit et surtout l'âme torturée d'Edmond Dantès ressortent dans ses visages émaciés de prisonniers, puis glacial et mortifère de comte de Monte Cristo. Ce tome est impressionnant de réalisme, digne de l'écriture d'Alexandre Dumas. On attend impatiemment la suite dans un second volume qui s'annonce déjà magistral. Car comme le disait l'abbé Faria, il avait désormais infiltré dans le cœur de Dantès un sentiment qui n'y était point, la vengeance. Le Comte de Monte Cristo, tome 1, par Mallet et Lotte, est paru aux éditions Delcourt dans la collection Ex Libris. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.